À 28 ans, je pensais pas voir ce que j'ai vécu, je pensais pas avoir autant de haine et de violence dans mon pays. Alors le 13 mai, du coup, journée normale, j'étais au travail normalement. J'allais à la salle de sport. Ma mère m'a appelée, elle m'a dit tu devrais monter à Païta, les rejoindre chez eux du coup. Moi j'ai dit que j'allais d'abord faire ma séance de sport et qu'ensuite je les rejoindrais à Païta. Donc j'ai fait la séance, le directeur de la salle a dit qu'il allait fermer la salle à 18h, donc c'était une courte séance. Et à la sortie de la salle, ils avaient bloqué les routes de Païta, donc j'ai appelé ma mère, j'ai dit que c'était bloqué. Et elle était pas contente parce qu'elle voulait que je monte avant que ce soit bloqué. Donc je suis restée chez moi toute seule ce soir-là et j'étais pas tranquille. Pour moi, ça allait pas être si grave que ça. Quand j'en parle, je parle des émeutes du coup. Quand ça a commencé à chauffer dans mon quartier, on m'a demandé d'aller chez les beaux-parents de mon frère à Dembéa. J'y suis restée 4 jours parce que du coup mes parents qui étaient à Païta pouvaient pas passer parce qu'il y avait des barrages. C'était compliqué parce que du coup on n'est pas chez soi, on sait pas notre stock de nourriture, c'était compliqué. Pour les magasins c'était compliqué aussi. Et mon père a pu me récupérer au bout de 4 jours. Et ensuite on était 7 à la maison. Il y avait mes 2 parents, moi, ma grand-mère, et le soir on était rejoints par nos voisins. On a fait avec ce qu'on avait dans les congélos jusqu'à ce que les magasins ouvrent, donc avec les réserves des 2 familles. Et ensuite quand on a pu aller au magasin, on allait à 2 au magasin, mon père et moi la plupart du temps. C'était assez traumatisant parce que du coup on sortait dans le village et tout était cassé, tout était détruit. C'était pas évident de trouver ce dont on avait besoin parce que du coup les gens se sont envoyés dans les magasins. Et on en a profité pour sortir ma grand-mère parce que du coup ma grand-mère était avec nous pendant 1 mois, mais ma grand-mère est de Bourail donc elle était pas sur sa propriété, elle était enfermée pas chez elle, pas avec son mari, donc c'était compliqué à gérer aussi. Donc elle en a profité pour sortir faire les courses avec nous et voir un peu autre chose. À Païta, on est situé sur le bord de la route, donc on pouvait pas bloquer l'axe principal. Il y avait des barrages sur les quartiers autour de nous, mais là où on est que 3 dans un creux de Vadé. Et les premiers soirs, on a dormi 2 heures par soir avec ma mère et on se relaye pour les nuits, on laisse pas la maison, enfin tout le monde dort pas en même temps quoi. Mais ça a été assez traumatisant parce que du coup, à 28 ans, je pensais pas voir ce que j'ai vécu à ce moment-là et on s'est retrouvés sur des barrages avec des gens armés qui étaient prêts à tirer et je pensais pas avoir autant de haine et de violence dans mon pays, quelque chose d'assez impressionnant de s'imaginer les gens capables de faire ça et d'avoir un retour à la normale après ça du coup. De pas pouvoir sortir, c'est de rester dans une atmosphère un peu anxiogène. C'était beaucoup de mauvaises nouvelles tous les jours. Les réseaux sociaux, ils ont joué beaucoup aussi parce qu'on voyait pratiquement que du négatif sur les réseaux. Donc je pense que c'était ça, c'était de rester enfermé, de pas pouvoir sortir et voir autre chose. Tous les soirs j'allais à la salle de sport, là je pouvais pas le faire. Donc j'étais enfermée avec mes parents et c'était le journal qu'il fallait pas louper tous les soirs, avec des mauvaises nouvelles forcément. Les réseaux qu'on scrutait pour savoir s'il y avait ce qu'on voulait au magasin ou si on pouvait sortir. Je pense que c'est ce qui a été le plus compliqué à gérer, c'est de rester enfermé dans ce climat très négatif. On était tous à des endroits différents, mais du coup on s'appelait tous en FaceTime sur Messenger le soir. Mes tantes, mes oncles, mes grands-parents ailleurs. Et quand on a pu commencer à sortir, quand ils ont ouvert les couvre-feux, on est sortis beaucoup. J'allais dormir chez ma cousine à Magenta du coup. Et on voyait nos amis quand on pouvait, donc sur les 3 heures de couvre-feu qui étaient ouverts. Et à partir de là, quand on pouvait sortir, ça allait beaucoup mieux et on se retrouvait le week-end pour décompresser de la semaine. Et du coup, je restais chez elle à Magenta pour éviter de faire des allers-retours Païta-Nouméa. Mais je pense que c'est ça, c'est le soutien de la famille, le fait qu'on s'appelle quand même tous les soirs pour vérifier que tout le monde aille bien, qu'il raconte un peu ce qui s'était passé la journée. Et après, dès que ça a été permis de retrouver nos amis, dès qu'on pouvait les retrouver, quoi. Chez moi, c'était souvent ça, le sujet de conversation. Et du coup, quand on se retrouvait entre amis, on évitait le sujet parce que
On sait que c'était propre à chacun, l'opinion était propre à chacun. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes opinions politiques. Et du coup, quand on se retrouvait, vraiment, c'était pour pas parler de ça et pas avoir à raconter. Je sais qu'autour de moi, il y a des gens qui ont vraiment été traumatisés et qui ont évité le sujet. Et dès qu'on parlait de quelque chose en rapport avec ça, ça mettait un peu mal les gens. J'ai perdu mon travail. J'étais du coup contractuelle parce que je devais partir en France pour rejoindre quelqu'un. Donc j'ai perdu mon travail. J'avais ma voiture qui était au garage depuis plus d'un an. Donc je savais que ça avait des gros frais de réparation. Donc il me fallait de l'argent pour payer la voiture. J'avais mes traites de voiture qui passaient aussi. J'ai vécu aussi une séparation de la personne que je devais rejoindre en France. Donc c'était vraiment une période compliquée parce que je m'étais dit que j'avais perdu pas mal de choses. Je me raccrochais à l'idée qu'en octobre, je rejoignais cette personne-là en France et que c'était un nouveau départ. Au final, avec la séparation, donc je partais plus et il fallait que je reconstruise ici alors que j'avais plus rien. J'ai laissé faire le temps et au final, ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai pu retrouver un travail en décembre. Donc ça a été compliqué parce que quand même de mai à décembre, j'ai pas eu de travail. Les allocations chômage, c'est compliqué. Et donc j'ai retrouvé mon travail, j'ai pu sortir ma voiture du garage après 1 an et demi. Le nouveau départ qui devait se faire en France, il s'est fait là et je voyais beaucoup les gens que j'ai vus pendant les émeutes, du coup toute la bande d'amis qu'on s'était fait. Et là, ben, on va laisser le temps faire les choses, mais je suis pas pessimiste pour ce qui arrive et tout le monde est plutôt optimiste. Et on se retrouve avec cette même bande d'amis qu'on s'est fait pendant les émeutes. On se retrouve pratiquement tous les week-ends pour aller à la rivière, pour sortir, pour aller au bar, pour aller boire un verre. Et c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, du coup, de profiter autant, même le soir, d'aller faire un sunset. On se rejoint pour aller voir le coucher de soleil. On va à la rivière, on va se baigner, on va faire un beach volley. C'est quelque chose que je faisais pas du tout avant et qui, je trouve, est rentré beaucoup dans les mœurs là, depuis les émeutes. Et je vois beaucoup de jeunes aller profiter sur Lansvata, sur les baies, dès qu'ils peuvent, quoi. Les gens avec qui on a vécu du coup tout le confinement, après la fin de ces émeutes là, on a continué de dormir avec eux pendant 2 mois encore. Je crois qu'on a passé presque 3 mois et demi ensemble à la maison. Même quand tout allait bien, ils venaient quand même tous les soirs manger à la maison et dormir à la maison. Et eux, du coup, c'était un couple avec un jeune garçon et du coup, ils dormaient dans le salon sur les canapés. C'était quelque chose de négatif, voire même traumatisant, je pense, pour certains Calédoniens, selon où on était et ce qu'on a vécu. Mais j'ai vu que ça a réveillé pas mal de choses positives aussi chez les gens. Ceux qui sont là, ils ont une volonté d'avancer, de reconstruire. Je vois l'envie de profiter de plein de choses simples et de juste se retrouver. Je dirais que ça a réveillé quand même pas mal de solidarité chez les gens et ça a eu des bénéfices pour ceux qui ont envie de s'investir pour plus tard ici, quoi.